Chers amis, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une immense joie de nous retrouver en ligne pour l'écoute de la parole de Dieu. Merci à tous ceux et celles qui nous sont fidèles, qui écoutent et qui nous encouragent d'une manière ou d'une autre, de près comme de loin. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies et dans vos maisons. Nous sommes aujourd'hui 10 mai à notre 8e dimanche de confinement, en tout cas nous concernant notre assemblée. Et nous prions vraiment que Dieu nous donne de voir l'issue de ce temps de confinement. Si vous voulez bien, avant d'aller plus loin, nous allons prier, nous allons invoquer le nom de notre Dieu, nous allons prier qu'il puisse nous assister, parce que notre Dieu n'est pas limité et il est au-delà de nos zones de vie, de nos différents lieux de vie. Amen. Père Saint, j'aimerais te bénir, te rendre grâce, te remercier pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Nous croyons que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit de ta part. Et nous voulons que le même esprit nous anime, tant pour ma personne en tant qu'instrument, mais aussi pour l'auditoire. Ceux et celles qui sont à l'écoute de cette parole ou qui seront au bénéfice de cette parole. Seigneur, merci de poursuivre ton œuvre dans le précieux nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Tout à nouveau, soyez les bienvenus à l'écoute de la parole de Dieu. J'ai à cœur ce matin de partager avec vous autour de ce thème 3 défis de la foi en temps de désert, ou encore 3 défis de la foi en temps de crise. Je veux plutôt opter pour temps de désert. À la manifestation de notre foi, il y aura toujours des défis à relever. Notre foi en Christ, notre Seigneur, nous introduit par le fait que nous avons placé notre confiance en lui. Eh bien, cela nous introduit dans le refus de s'incliner devant n'importe quelle autorité, en l'occurrence l'autorité de l'ennemi de notre âme, puisque ici nous sommes sur le terrain spirituel, Satan, l'adversaire. Pour notre réflexion, j'en ai énuméré 3 défis, qui n'est pas exhaustive, mais assez conséquent pour le temps de notre méditation. J'ai relevé comme un défi la désespérance. La désespérance. Le psalmiste nous dit ceci dans le psaume 32, verset 1. Le psaume 32, verset 1, psaume de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Amen. C'est avec raison et c'est avec certitude que le psalmiste nous laisse cette réalité et qui sera pour nous un point de réflexion. La désespérance est l'état d'une personne qui n'a aucune espérance, qui a perdu foi, qui a perdu confiance. Elle est l'état d'une âme qui tombe dans un découragement profond. Et sur le plan spirituel, ou encore dans la vie de l'enfant de Dieu, du chrétien, elle peut être une tentation insidieuse qui survient dans les épreuves accablantes qui durent. Quand peu à peu des forces intérieures nous lâchent, quand notre combativité s'atténue et on a
envie de baisser les bras. C'est là que le pessimisme s'installe. La confiance en Dieu ou encore en la vie, en l'avenir, est comme sapé, rendu caduque. Il nous arrive, comme Job, de vouloir, dans ces moments-là, de vouloir maudire le jour de notre naissance. Il me semble que pour sortir du désespoir, de la désespérance, c'est de faire connaître notre péché, notre état moral, notre état spirituel à Dieu, comme David l'a fait dans notre lecture. David a tout avoué à Dieu. Il a ouvert son cœur à Dieu. Et Dieu a effacé la peine de son péché. Toi aussi, mon ami, mon frère et ma sœur, il me semble qu'il est important, tant pour vous que pour moi, de savoir que l'espérance en Jésus est vivante et de ne les jamais oublier qu'en Christ où notre foi se nourrit, notre espérance est une espérance vivante. L'espérance est le socle de la foi en Jésus-Christ. Tu peux donc relever ce défi du désespoir en refusant de te laisser aller. Il y a comme une corrélation, un rapport étroit, direct, entre l'état du désespoir et notre péché, prononcé ou pas, vis-à-vis de Dieu. C'est ainsi que je pense, de tout mon cœur, comme David, que nous devons nous remettre à Dieu entièrement. David dit, ma vigueur n'était plus que sécheresse. Il n'avait plus de vigueur. Et ça sous-entendait pas que de la vigueur physique, sa vigueur morale, sa vigueur spirituelle. Tout était à sec. Il était comme en train de se dessécher. Jusqu'à même exprimer cette réalité que nous connaissons et que nous citons parfois. Tant qu'il s'est tu, ses os se consumaient. Il me semble important que pour quitter et relever ce défi de la désespérance, c'est de tout lui dire. Et peut-être que ce temps de retrait est plus que jamais profitable en cela. J'ai aussi relevé un autre défi, un défi qui peut menacer ta foi en temps de traversée de désert. Et ce défi, je l'ai appelé la peur. Et dans notre contexte, c'est le deuxième défi, la peur. Tout mensonge, cher ami, que ce soit dans le domaine religieux ou non, finit par détruire l'être humain, finit par détruire l'homme et la femme que tu es et que je suis. La Bible dit et fait mention de la peur, d'ailleurs, pour la toute première fois, au moment de la chute de l'homme, dans le jardin de délices, dans Genèse chapitre 3. La peur s'est installée dans le cœur de l'homme dès l'instant où il a désobéi à l'ordre que son Créateur lui avait dit. Ainsi, l'incrédulité, Dieu a-t-il réellement dit? Tels étaient les propos de l'adversaire dans Genèse 3:1. Va susciter ainsi l'incrédulité, plus l'orgueil, vous serez comme des dieux, il le dira aussi plus tard. L'incrédulité plus l'orgueil, eh bien, ont donné naissance à la peur. À un point où Adam et Ève se sont enfuis et cherchant à se cacher. La crainte de Dieu est nettement très différente de la peur. La crainte de Dieu est une chose que l'on doit apprendre. Quand je lis le psaume 33, notamment verset 12, « Venez, mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. » La peur, en revanche, ne s'apprend pas. Les choses se chargent d'elles-mêmes de nous inspirer la peur. La crainte de Dieu, qui est différente de la peur, est une composante de la foi. La crainte naît du fait de savoir qui est Dieu,
C'est le sentiment qui nous saisit devant le spectacle grandiose des œuvres de Dieu, ce spectacle grandiose et solennel de la nature. C'est le fait de se sentir petit face à quelque chose d'immensément plus grand. C'est l'étonnement, l'émerveillement, même d'admiration. Savez-vous que l'angoisse, qui, je peux le dire ainsi, fille de la peur, est devenue la maladie de nos contemporains, de notre siècle. Et on dit d'ailleurs qu'elle est devenue l'une des causes principales de l'augmentation des infarctus. La peur est capable de séparer votre foi en Dieu et de défigurer votre point de vue sur Dieu, vous faire croire des niaiseries sur la personne de Dieu en le rabaissant même parfois à vos circonstances de vie. C'est le prophète Ésaïe, chapitre 54, verset 4, qui dit ceci. « Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. » Certes, une prophétie adressée à la nation d'Israël, mais qui s'applique et qui nous correspond à nous, Israël spirituel parlant. J'ai remarqué que la peur s'épanouit davantage quand elle est dissimulée dans les ténèbres, dans le péché. C'est Charles Spurgeon, ou Spurgeon, en fonction de votre prononciation, qui disait ceci: « La crainte de Dieu est la mort de toute autre crainte. Tel un lion redoutable, elle fait fuir toutes les autres craintes au-devant d'elle. » La crainte de Dieu est la mort de toute autre crainte. Tel un lion redoutable, elle fait fuir toutes les autres craintes au-devant d'elle. La peur peut être une grande opportunité pour dépendre définitivement de Dieu. Peut-être, cher ami, en ce moment, tu as peur. Il y a comme une peur grandissante en toi. Oh, qui n'est pas forcément liée à la réalité de ce qu'on vit depuis quelques semaines maintenant, mais une peur où toi seul sais son origine. Tu connais les liens de cette peur qui fait que jour après jour, nuit après nuit, tu ne dors plus, tu te questionnes parce que devant toi et en toi, dans ta perception, tu ne vois pas l'issue. Et cette peur va en grandissant jusqu'à te resserrer. Dans un moment de profonde souffrance, dans un moment de terreur sombre, le roi David a affirmé et exprimé ceci dans le psaume 27, verset 1er. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis et qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Amen. Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. David avait saisi le secret et toute la portée de la protection de Dieu.
J'aimerais t'encourager, que tu comprennes que dans ce moment-là, que nous vivons, que tu vis, que tu traverses, peut-être qu'il n'est pas du tout lié au Covid-19, dans cette période, tu te souviennes de la main protectrice de ton Dieu, de son secours immanquable, de sa présence inouïe, jour après jour, souvent même à ton insu. Oui, ton Dieu est un Dieu qui protège. Nous croyons à sa protection divine. Quelle grâce! La peur, parfois, peut s'exprimer comme un arsenal nucléaire de puissance diabolique pour ôter ta joie, pour te pousser à la panique et aux actions inconsidérées. Elle est malheureusement la plus acceptée, la plus tolérée dans la vie de l'enfant de Dieu, dans la vie même de l'Église. Sans faire de catastrophisme, sans tomber dans le catastrophisme, lorsque vous considérez les événements et la dépravation de la société dans laquelle nous sommes, eh bien, vous avez peut-être, vous aussi, des sentiments profonds. Et la peur vous assaille. Comme Christ a pu le dire, n'ayez pas peur. Oui, mon ami, n'aie pas peur. Ce défi de la peur peut être relevé en s'appuyant sur Dieu, en comptant sur Jésus ton sauveur. Tu peux sortir de cette torpeur, eh bien, de ce qui te cloue, qui te tétanise et qui te bloque. Oui, tu peux sortir de cette peur. La peur de la maladie, la peur de la mort, la peur du chômage, la peur du célibat. On peut allier toute forme de peur, mais en Jésus-Christ, mon ami, je t'assure, tu peux t'appuyer, tu peux compter. Et là, j'en viens à notre troisième et dernier défi que nous sommes appelés à relever. Toi et moi, c'est l'amour incompris de Dieu. C'est un défi. L'amour incompris de Dieu. Dans l'épître de Paul adressée aux Éphésiens, dans son 3e chapitre, verset 17, il est dit ceci: en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans son amour, ou dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Je ne sais pas si vous soulignez cela. L'amour de Christ surpasse toute connaissance, en sorte que, dit l'apôtre, vous soyez remplis jusque dans toute la plénitude de Dieu. Un passage si riche, si profond. Ce troisième défi est constamment à nos yeux, constamment dans nos circonstances de vie, quasi tous les jours, où nous ne saisissons pas toujours l'amour de Dieu manifesté à notre égard, où nous sommes dans nos tours d'interrogation, ne comprenons pas pourquoi Dieu permet, pourquoi il ne permet pas, et dans nos pourquoi. Je ne sais pas si vous avez déjà traversé quelques déserts spirituels dans votre vie. Mais le désert est l'image de conflit, de confrontation à soi-même. Plus exactement de la confrontation aux images que nous faisons de Dieu. Oui, parce que nous voyons Dieu d'une façon. Et dans la plupart du temps, au filtre de nos réalités de vie, de nos circonstances de vie, nous sommes confrontés à nous-mêmes dans le désert. Et aussi confrontés à Dieu dans nos moments que nous appelons nos moments de désert. Alors mon ami, acceptons humblement de reconnaître que nous ne comprenons pas toujours le véritable sens de l'amour de Dieu. Le problème de cette carence et de cette incompréhension a deux origines profondes. La première, c'est l'amour de Dieu à la dimension humaine.
Pourquoi? Parce que on ne sait pas aimer son prochain par moment. Nous sommes tellement tournés sur nous-mêmes parce que nous ne savons pas accepter aussi qu'on nous aime. Malheureusement, l'orgueil nous aide dans ce sens. Et puis, peut-être n'avons-nous pas été aimés. En tout cas, l'amour à dimension humaine, force est de constater nos faiblesses, nos incompréhensions. Et puis, il y a aussi l'amour à la dimension divine. Nous avons du mal à percevoir que Dieu est amour. Nous avons du mal à concrétiser, à être dans la pratique pour ce qui est de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que dans ce que nous estimons relever de sa responsabilité, de la responsabilité de Dieu, Dieu semble faillir. Et cela nous semble incompatible de parler de l'amour de Dieu alors même que la souffrance est partout. C'est ainsi qu'on entend autour de nous, des croyants comme des non-croyants. Eh bien, si Dieu est amour, pourquoi il ferme les yeux sur telle et telle souffrance, sur tel et tel problème, sur telle et telle maladie? S'il est amour, pourquoi ce silence? Pourquoi son indifférence? Lorsque nous passons par un temps de désert, nous sommes la plupart du temps dans la frustration, dans l'incompréhension. Et nous ne sommes plus à même d'entendre, d'écouter Dieu nous parler. Ça me fait penser au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, dans le désert, a rencontré l'amour incompris, insaisissable de Dieu. Dans nos déserts, on est face à face. On est en confrontation avec la loi de Dieu. On est en face à face avec sa parole prononcée. Et on est en face à face avec son amour. Il y a la parole de Dieu, il y a la loi dans sa parole, et puis il y a son amour dans tout cela. Et vous verrez que les grands conflits de notre vie sont justement ceux où nous nous trouvons dans des moments de tension, dans des moments de désert, dans des moments de frustration intérieure. Nous nous trouvons dans des temps où Dieu s'impose et nous impose le silence, pour faire écho à l'une de mes dernières pensées que j'avais développées avec vous. Oui, le peuple d'Israël a attendre une parole. Il avait besoin d'attendre une parole pour le changer, pour le construire. Une parole qui va le mettre en marche. Dans le désert, mon ami, dans ce que tu ne comprends pas, dans ce que tu ne maîtrises pas, il me semble que ce n'est pas de la maîtrise que Dieu attend de ta part. Il n'attend pas que tu saisisses tout. Alors je te demande de relever ce défi. Une fois que tu as observé ces 3 défis, en relevant le défi de la désespérance, le défi de la peur, le défi de l'amour incompris, eh bien tu verras qu'en réalité, ton Dieu te porte. Ton Dieu te suit. En définitive, l'amour de Dieu, dans sa largeur, témoigne de salut pour tous. La Bible nous dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aime dire que Dieu a envoyé son Fils unique pour nous dire qu'il n'y a pas un deuxième qui reviendra. C'est le même, Jésus. Mon ami, si ta vie n'est pas encore en règle avec Jésus, il est encore temps. La porte de la grâce est ouverte. Et peut-être que ces temps sont propices pour toi aussi. Je t'encourage à faire le pas. L'amour de Dieu dans sa largeur témoigne donc du salut de Dieu pour tous.
Dans sa longueur, il témoigne de l'éternité. Dans sa hauteur, il exprime sa gratuité. Et dans sa profondeur, il se manifeste jusque dans les profondeurs de notre misère. Quelle grâce! Et tout cela a été manifesté à un endroit connu de tout chrétien, de tout enfant de Dieu, à la croix de Golgotha, de ce lieu de crâne, où Jésus a été mis au rang de malfaiteur. C'est pourquoi il est à même de te comprendre, de cerner là où tu es arrêté, que tu sois en lui ou pas encore. Il connaît profondément ce que tu peux endurer. Il sait ce qui te fait peur. Il connaît ton désespoir. Il maîtrise parfaitement le fait que tu ne comprends pas ses actions. Mais à chaque fois, le cœur qui s'est rendu humble et qui se reconnaît perdu sans Jésus, il y a toujours l'issue. J'aimerais terminer ma pensée ce matin avec cette anecdote qu'un ami, un frère, m'a laissé entendre, que j'ai repris avec vous. J'aimerais vous inviter à écouter bien cette anecdote. C'est l'histoire de deux frères jumeaux. Ces deux frères jumeaux dans le ventre de leur mère. Donc au départ, des embryons, ils grandissent et deviennent des fœtus qui tendent à être des bébés. Dans le ventre de la maman, une discussion s'engage entre les deux frères au sujet de leur vie et de leur futur. Le premier dit, on est là dans le ventre, c'est très bien. On mange tous les jours via et par le biais du cordon ombilical. Il y a le liquide amniotique, le placenta. C'est vraiment super, c'est le paradis. Et pose la question à son frère, tu crois qu'il y a quelque chose après? Et le second frère répond, tu es complètement fou. Comment tu pourrais vivre sans cordon ombilical? Tu peux me dire? Même pas une seconde, tu ne pourras, et de suite, c'est la mort. Sans le liquide amniotique, sans le placenta, eh bien, ça ira jamais. Quelques semaines plus tard, la mère a de fortes contractions qui annoncent l'accouchement. Le premier frère sort du ventre de la maman. Le second s'écrie alors, donc de l'intérieur. Tout est fini pour lui, mon frère. Il est mort. Et au moment où il prononce ça, tout à coup, il entend des pleurs. Et il se reprend en disant, ah, il n'est pas mort. Il y a donc quelque chose après le ventre. Il est vivant puisqu'il pleure. Il décide lui aussi de sortir. Après la naissance des deux jumeaux, leur placenta est jeté, le cordon ombilical est coupé et le liquide amniotique n'est plus. Le premier frère dit alors, toutes les choses sur lesquelles nous comptions ont disparu. Voilà désormais que nous connaissons la vraie vie. À chaque fois, il me semble que vous relevez un défi, vous découvrirez une autre dimension de la vie en Christ. Si vous avez suivi l'histoire de ces jumeaux, il me semble que pour eux, la réalité et tout se passait dans le ventre.
Et vous et moi, nous savons que ce qui se passait dans le ventre les préparait à la vie à l'extérieur du ventre. Permettez-moi, sans trop dénaturer le sens de cette anecdote, que quelque part nous avons été comme dans ce ventre durant ces dernières semaines. Et l'heure est en train d'arriver où il va falloir sortir et découvrir où ce que nous avons cru que c'était urgent, important, essentiel pour nous, eh bien, n'y était pas du tout. Comme disait un confrère, c'est l'heure de revenir à l'essentiel. Christ doit être notre essentiel. Ce qui a été essentiel pour nous dans le ventre, dans ce temps de confinement, nous devons comprendre que Christ doit revenir au centre de nos relations, au centre de notre vie chrétienne, en nous vaquant à la prière, à la lecture de la parole, à la fraction du pain, en soignant la communion fraternelle, parce que Christ revient bientôt, très très bientôt. Mon ami, derrière le désespoir, il y a l'espérance. Derrière la peur, il y a l'assurance. Et derrière l'amour incompris de Dieu, il y a son œuvre parfaite à la croix. Il y a une vie après celle que tu es en train de mener. Tu peux t'appuyer sur Dieu. Tu peux compter sur lui. Que la grâce de Dieu repose sur chacun, sur chacune d'entre vous. Je vous souhaite un très bon dimanche, en famille ou entre frères et sœurs. Mais souvenez-vous d'une chose, que l'espérance en Jésus est vivante. Ce n'est pas un esprit de timidité qui nous a donné, mais de force et d'amour. Bannis la peur. Christ est réellement amour. Il est Dieu et il est amour par essence. Prions. Je vais te bénir, mon Père. Te rendre grâce pour cette parole qui maintenant va travailler notre entendement, notre compréhension. Cette parole qui nous a rejoints dans nos lieux de vie, nos lieux de retranchement. Je prie en ton nom qu'une grâce particulière soit comme déversée pour celui qui est gagné par la peur, celui qui passe par le désespoir, celui qui ne comprend pas ton amour manifesté. Jésus, ton amour surpasse toute connaissance. Et tu es capable de te révéler de façon instantanée, Père, au nom de Jésus. Révèle-toi à celui qui est abattu, découragé, déprimé. Révèle-toi comme le maître de la circonstance, au nom de Jésus. Reçois notre prière dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. 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 Soyez bénis et merci pour votre écoute. À la prochaine.